Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de toute beauté aujourd'hui, tant sur le plan des performances, puisque le CAC s'adjuge 3,3%, que sur l'aspect technique de la séance. Alors effectivement, on ne reviendra pas sur les raisons qui justifient la hausse du CAC. Open bar pour les banques, donc c'est vrai que ça laisse entière la question de comment financer ça, mais en tout cas les marchés s'en sont satisfaits puisque aidés, il est vrai, par des rachats de positions short massives de ceux qui avaient parié sur une continuation de la baisse, eh bien on a accumulé de nombreux points de pourcentage. Il serait illusoire de masquer les victoires des haussiers. Alors, premier rang desquels clôture du gap que j'avais signalé hier, et également contact avec le haut de la fourchette d'Andros bleue et avec la M20. Donc ça c'est très très bien, d'autant que le MACD vient de croiser à la hausse son signal. Il n'est pas positif, mais voilà le petit rectangle vert montre on a croisé le signal. Le stochastique était effectivement précurseur, comme on avait vu hier, et non pas complètement à l'ouest. Donc il consolide son passage au-dessus de son signal, ce stochastique, et le momentum croît aussi, même s'il reste négatif. Maintenant, si on veut se concentrer sur le verre à moitié vide, voilà ce qu'on a. Et c'est pas rien. Tout d'abord, on voit que la M20 a été touchée en séance, traversée en séance, mais pas en clôture. Et il est vrai que beaucoup, sans doute, ont allégé les positions une fois qu'on était arrivé sur la M20 et ont pris leurs bénéfices sur la hausse. Donc, ça, première chose. Donc, globalement, on est en dessous d'une M20 baissière. Donc, on est toujours en tendance baissière. Et oui. Et puis surtout, regardez un petit peu où on clôture. On est en clôture à l'extrême limite de la fourchette d'Andros bleue. C'est-à-dire que si on devait ouvrir sur les niveaux actuels demain, effectivement, on casserait la fourchette d'Andros bleue à la hausse, ce qui libérerait un potentiel de hausse. Maintenant, si on devait gaper à la baisse, c'est-à-dire imaginons par exemple que les indices parisiens fassent un moins quelque chose, eh bien on ouvrirait avec un gap et on viendrait ouvrir juste en dessous de la fourchette d'Andros bleue, ce qui laisserait entière la question du franchissement de cette fourchette d'Andros bleue. Donc j'espère pour les haussiers que nous clôturerons, que nous ouvrirons sur les niveaux de clôture, ce qui sans doute serait très prometteur pour la continuation de la hausse. Sinon, nous sommes toujours à l'intérieur de cette figure, en train de jouer la figure du fanion là. On pourrait se permettre d'aller chercher le haut de l'oblique marron et on pourrait replonger derrière, à voir. Mais le scénario du fanion n'est pas invalidé. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez acheter le contact avec la M7, vous pouvez aussi acheter dès l'ouverture si on ouvre sur les niveaux actuels. Si vous êtes baissier, vous avez également la possibilité de shorter le transpercement de la M20 pour parier sur une continuation de la baisse. Autre point d'entrée possible, la prochaine résistance à 3113. Et nous avons un autre gap là à fermer d'ailleurs. Je vais zoomer pour qu'on voit. Regardez, entre le plus bas du 2 septembre et le plus haut du 8 septembre, on a encore un gap là. Et là aussi, il va y avoir des baissiers qui vont se mettre en embuscade sur les 3130 pour shorter. Donc voilà, pour faire simple, je considère qu'on est en tendance baissière. Ma priorité est au short, mais avec une extrême prudence, parce que si effectivement les Américains ne finissent pas dans le rouge, on va gaper dès l'ouverture cette fourchette d'Andros bleu et ça libère un potentiel de hausse. Donc personnellement, je ne shorterai pas à l'ouverture demain. J'attendrai voir comment on clôture quand même demain soir. Voilà, bonne soirée, bon trade. À demain.